Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est l'évangéliste Israël de la mission Église Baptiste Ciel de Gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Abondamment. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler, on va voir ensemble la chirurgie esthétique, chirurgie plastique. On va voir ça ensemble. Parce que c'est quelque chose qui fatigue aussi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne restent pas tranquilles. Les sœurs comme les frères, ils ne restent pas tranquilles. Ils sont adeptes de la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique. On va voir ça. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu dit quoi? On va lire un passage de la Bible. Dans Romains chapitre 1, versets 24 à 25. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, versets 24 à 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. T'es bien aimé. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Quand il a regardé l'homme là, il a dit c'est parfait. Il a regardé l'homme, il dit c'est correct. L'homme est bien, il dit c'est bon. Quand il a regardé l'homme, il dit ça c'est bon. Mais aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui se regardent. Malgré la beauté que Dieu nous a donnée, malgré ce que Dieu nous a donné, ils se regardent. Ils trouvent que le corps n'est pas bon. Ils trouvent que les fesses, c'est pas au top. Ils trouvent les cuisses, les mollets, c'est pas ça. Ces personnes trouvent que le corps là, non, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Et on va faire maintenant des chirurgies plastiques, des chirurgies esthétiques. Mais bien aimé, regardons ces vidéos là ensemble, regardons ces images là, regardons ces vidéos. Où va le monde, mes bien-aimés? Où va le monde? Où va le monde? Beaucoup vont en Turquie pour aller faire chirurgie esthétique. Il y a des sœurs qui sont à l'église, qui préparent l'argent pour aller en Turquie, pour aller aux États-Unis, pour aller dans certains pays, pour aller faire la chirurgie esthétique. La sœur est là, mais dans son cœur, elle garde l'argent pour aller corriger Dieu, pour aller corriger son Créateur. Toi, tu m'écoutes, toi qui veux aller faire la chirurgie plastique, chirurgie esthétique. Sache que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tu as mal créé mes cuisses. Moi, je vais partir modifier. J'allais là-bas, là, ils vont me faire mes cuisses là. Seigneur, moi, je voulais des fesses comme montagne. Tu m'as donné des fesses comme assiette plate. Moi, je vais en Turquie. Je vais modifier ça. Tu as mal créé. Je modifie ça. Ils vont bien faire. Toi, tu ne sais pas créer les choses. Dans le spirituel, c'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Parce que tout s'interprète. C'est une interprétation là qui est là. Toi qui changes l'apparence de ton visage. Dieu a programmé l'homme. L'homme, dans le plan de Dieu, l'homme devait vieillir. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais toi, tu refuses la vieillesse. Dieu est dans un processus là. Il a voulu que l'homme puisse, à un certain âge, avoir des rides, avoir des cheveux blancs. Voilà pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui même là qui mettent teinture sur les cheveux. Tu es en train de corriger Dieu. Avoir les cheveux blancs, c'est naturel. Toi, tu dis non, mais cheveux blancs là, vraiment. Mes cheveux sont blancs, vraiment, ça là.
Ils vont dire que je suis vieux, ils vont m'appeler le vieux. Mais tu es vieux, tu es âgé. Tu es de la cinquantaine, la soixantaine. C'est normal. Tu même teintures tes cheveux, tu teintes tes cheveux. Toi-même, tu sais que tes cheveux là sont blancs. Ton entourage, il savait ça là, c'est blanc. Là que tu as là, c'est cheveux blancs. Mais tu mets teinture. C'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. Toi, tu te lèves et tu vas faire BBL. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu corriges ton créateur. Tu corriges ton Dieu. Regarde, tu mets ton enfant au monde. Tu mets ta fille, elle s'appelle Sarah. Tu mets Sarah au monde. Sarah, on dit Sarah ressemble à sa maman. Hein? Non, Sarah ressemble à sa maman. Sarah, 18 ans, regarde dans le miroir, regarde son visage. Il dit, mon visage là, vraiment, je veux aller modifier mon visage. Parce que j'ai vu Beyoncé la télé là, vraiment. Beyoncé, son visage là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je vais avoir le visage de Beyoncé. Et Sarah garde l'argent. Sarah économise beaucoup d'argent. Elle garde l'argent. Elle a 2 millions, 3 millions. Elle va en Turquie. Elle va dans des pays. Elle s'en fait chirurgie, esthétique, plastique. On modifie son visage. Et quand ça revient en famille, elle n'a plus ton image. Elle ne te ressemble plus. Quelle est ta réaction? Tu vois que ta fille, ça est revenue. Elle est partie en Turquie. Elle est revenue. Elle ne te ressemble plus. Tu diras, mais tu vois une autre personne. Ils vont te dire, mais ça c'est toi-même. Au fond de toi, tu as ta fille. Tu dis, mais c'est quoi ça? Tu vois que ta fille est partie. Ça est partie. Elle a changé de visage. Elle ressemble maintenant à Beyoncé. Est-ce que toi, la mère, tu seras heureuse quand tu vas voir ta fille? Est-ce que tu seras contente? Est-ce que tu seras joyeuse quand tu vas voir ta fille Sarah? Ta fille Sarah, que tout le monde disait, ah, Sarah te ressemble, Sarah te ressemble. Voici Sarah aujourd'hui. Elle ressemble à Beyoncé. Elle a enlevé sa ressemblance. Elle a renié ton visage. Ton visage qu'elle portait, puis on disait te ressemble. Elle a renié ça. Sarah maintenant porte le visage de Beyoncé. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Comment ton cœur va être? Tu vas t'en paix? Mais pourtant, c'est toi-même qui vas aller faire chirurgie esthétique. Tu vas aller corriger Dieu. Tu vas aller modifier l'image que Dieu a mise sur toi. Son empreinte sur toi, je vais le modifier ça. Elle a chirurgie esthétique. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il y a des femmes qui laissent leur vie dans ces histoires-là. Il y a des femmes qui ont laissé leur vie, oui, dans ces histoires. Plein de femmes ont laissé leur vie dans ces histoires de BBL, chirurgie esthétique, chirurgie plastique. Il y a des femmes qui ont laissé leur vie là-bas. Plein de femmes. À cause de la séduction, à cause de l'envoûtement, elles veulent ressembler aux célébrités. Non, je veux ressembler à tel artiste. Elle veut être comme les actrices de novelas. Elle veut paraître, elle veut être séduisante. Elle veut avoir des visages de gloire. Et elles font des choses abominables. Elles font la chirurgie esthétique. Elles laissent les vies là-bas. Elles laissent les vies. Comme ça, je crois au Brésil, une jeune fille, très jeune, elle avait fait chirurgie esthétique. Sa maman ne voulait pas. Elle s'entêtait, elle a convaincu sa mère. Elle battait sa mère. Là-bas, là où le docteur devait piquer, il a raté. Elle est restée là-bas. Qui a perdu sa maman? Beaucoup en Turquie, qui font beaucoup de femmes, même les femmes des pasteurs vont là-bas. Ils font chirurgie esthétique. Ils font faire. Et puis laisse la vie là-bas. Laisse la vie. Il y a eu des personnes même que Dieu a averti. Ma fille ne va pas là-bas. Hein. C'est pas ma volonté. Elles sont têtées, elles sont parties, elles ont laissé la vie là-bas. Dieu t'a créé là. Tout ce que Dieu a mis, le fonctionnement, c'est naturel. Et il y a eu un temps. Il y a eu un temps où tu as commencé à avoir des rides. C'est naturel. Il y a eu un temps où tu as commencé à avoir des cheveux blancs. C'est naturel. Bien-aimé. Bien-aimé. Toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes. Ne modifie jamais ton apparence. Le visage que je dois donner là, accepte-le. Si tu as 60 ans, accepte le visage de 60 ans que je t'ai donné. À chaque âge correspond un visage. Quand tu as 10 ans, tu as le visage d'un enfant de 10 ans. Quand tu as 20 ans, tu as le visage d'un adolescent de 20 ans. Quand tu as 40 ans, 50 ans, tu as le visage d'un adulte. Quand tu prends tes photos de 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, tu as vu que ton visage a pris des formes. Et c'est le plan de Dieu. Ne va pas corriger ton visage. Ne corrige pas ton visage. Les seins que Dieu t'a donné, là, accepte ces seins là, accepte ces cuisses. Mon frère, ma soeur, accepte le corps que Dieu t'a donné. Accepte ça. Il faut apprécier le teint, l'apparence que Dieu t'a donné là. Il faut apprécier ça. Il faut accepter. Il faut aimer ce que Dieu t'a donné. Il faut aimer. Il faut accepter ça. Tout qu'on fait même ce corps là va pourrir. Le corps va pourrir, mes bien-aimés. Ça va pourrir. Ce corps là va pourrir, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse l'acrobatie, on monte, on descend. Ça va pourrir. Ces femmes qui sont allées faire chirurgie esthétique dans les pays, même en Turquie, dans les pays, elles ont perdu leur vie. Il y a d'autres qui ont perdu leur vie. Bon, celles qui ont perdu leur vie là, leur corps là,
Les corps ont été rongés par quoi? Par les vers. Ils ont perdu leur vie là-bas. À cause de quoi? À cause de la beauté éphémère. La beauté éphémère. Vouloir paraître, vouloir être séduisante, vouloir montrer qu'on est belle. Ce corps que tu pompes, tu fais tout, tu mets les produits, les maquillages, les bric-à-brac. Ça va finir dans la terre, va pourrir. Toute cette beauté-là. Ne perds pas ton âme à cause des choses futiles. Ne perds pas ton âme. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Toi, mon bien-aimé qui m'écoute. Il n'y a pas ce que les femmes, mais même les hommes font ça. Les hommes qui corrigent Dieu, mettent les produits, les trucs plastiques dans les corps, qui modifient les corps, les formes. Toi qui m'écoutes, il ne faut pas rentrer dans ces choses. Si tu es rentré, répands-toi. Ne garde pas ton argent pour aller corriger Dieu. Ne garde pas ton argent pour aller pécher contre Dieu. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Soyez réellement bénis, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'encourage tous les bien-aimés frères et sœurs du monde entier, par tous ceux qui m'écoutent, à ne pas rentrer dans les systèmes de BBL, tous ces systèmes de chirurgie plastique et esthétique. Dieu t'a créé tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Toi aussi, apprends à t'aimer aussi. Apprends à t'aimer. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce repose sur toi, ta famille, ta maison. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Israël de la mission Église Baptiste Ciel de Gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis shalom, 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 shalom. Je vous aime beaucoup. Mon amour avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.